Bonjour, je m'appelle Jessica Laventure et on se retrouve dans les coulisses du Forum FAC ici à Drummondville et on a l'honneur de se retrouver avec M. Boucard Diouf. Bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, ça avait du sens de vous avoir ici avec nous aujourd'hui parce que oui, on sait que vous êtes auteur, vous êtes humoriste, vous êtes animateur, mais vous avez aussi un côté très, très proche de l'agriculture, de l'environnement parce que oui, vous êtes biologiste de formation, mais en plus de ça, vous avez joué dans les champs quand vous étiez jeune au Sénégal. Oui. Vous avez une place. L'agriculture prend beaucoup de place dans votre vie quand même. Ben ça, moi, j'ai grandi dans une ferme. Je ne sais pas si on peut appeler ça une ferme. Ce n'est pas une ferme parce que mes parents pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture extensive. Ici, l'agriculture est très intensive. Okay. Nos vaches, on les libère à l'extérieur, s'en vont brouter dans les pâturages. Les champs sont pas... C'est des champs en milieu ouvert complètement. Donc, j'ai cultivé l'arachide, effectivement, de l'âge de 7 ans à l'âge de 25 ans. L'arachide, j'ai cultivé le mil, qui est un peu moins connu ici. Le mil, les haricots, mais beaucoup l'arachide et le mil. Donc, c'est sûr que l'agriculture fait partie de ma vie et les vaches aussi. J'ai gardé les vaches pendant tellement longtemps que je parlais aux vaches quand j'étais jeune. Je parlais, des fois je les gardais, des fois je faisais des blagues aux vaches. Ah, okay. Parce que l'humour était déjà là. Là, je faisais des blagues, je regardais les vaches, puis il n'y en avait rien à cirer. Puis je me disais peut-être que je n'ai pas de chance dans l'humour. Mais oui, c'est un milieu que je connais bien. Je me sens exactement dans un domaine où je suis à l'aise. Mais ça vous a amené en biologie en premier. Qu'est-ce qui vous a attiré? La paresse. La paresse, expliquez-moi. Pourquoi? Mais la paresse, parce que moi, je venais du milieu de l'agriculture. Donc, tout ce qui... J'ai arpenté la savane toute ma jeunesse. Donc, les végétaux, les animaux, les insectes faisaient partie de ma vie depuis tellement longtemps que quand j'ai fini mes études et je suis rentré à l'université, je suis allé en biologie végétale, directement. Parce que je m'étais dit, je n'aurais pas beaucoup de travail à faire, à part la partie fondamentale de ce qu'on va m'apprendre. La botanique, la systématique végétale, comment reconnaître les plantes et les insectes. J'avais une longueur d'avance sur les gens qui ont grandi en ville. Je suis allé en biologie végétale. C'était ma façon de faire de l'agriculture, mélanger agriculture et science, en fait. Mais finalement, vous n'avez pas choisi la voie de la paresse parce que c'est pas ça ça vous tentait pas de faire ça en bout de ligne. Non, parce que cultiver des arachides, c'est tellement éprouvant et c'est pas payable. Je me demandais tout le temps, je me disais, mais qui mange tous ces arachides qu'on cultive? C'était une question, ça m'obsédait, jusqu'à ce que je débarque ici au Canada. Et là, je vois les pots, c'était écrit beurre de peanut. Là, j'ai dit, aïe, c'est pour eux autres qu'on cultivait les arachides. C'est eux qui les mangeaient, parce que le Sénégal a déjà été le premier producteur mondial d'arachides. Okay. Mais nous, on ne mange pas l'arachide, on met ça dans des sauces, mais on ne met pas ça sur des toasts le matin. Alors, cultiver des arachides, je l'ai souvent dit, mais c'est travailler pour des peanuts. Alors, comme je ne voulais pas travailler pour des peanuts, j'ai décidé d'aller loin des arachides, mais j'aime quand même l'agriculture des arachides. Mon père en produit encore. Oui, c'est ça. Alors, votre famille est encore très impliquée encore la ferme au Sénégal? Oui, les vaches sont là. J'amène mon garçon, je l'amène présenter les vaches. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte très bien, clairement, ou en tout cas qui a appris à s'adapter, on va le dire comme ça, qui a appris à s'adapter. Oui. Puis on le voit aussi par votre parcours, parce que oui, vous avez bien, c'est clair, une bonne fondation en sciences, mais vous êtes allé complètement de l'autre côté, vous êtes allé du côté des arts, du côté de l'humour. Qu'est-ce qui vous a apporté de ce côté-là? Mais la communication. La communication, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les sciences aussi, c'était de prendre des choses qui sont complexes et de l'expliquer aux gens de la façon la plus simple possible, pour qu'ils disent « Ah, j'ai compris ». Alors, l'enseignement était un dada pour moi. J'adore enseigner, j'aime ça. Et le spectacle, c'est de l'enseignement. L'enseignement, c'est du spectacle. Les deux sont pareils. On peut mélanger les deux. Donc, moi, l'humour, ça a été juste une continuité des cours que je donnais à l'Université de Rimouski. Les étudiants que j'ai eu à l'Université de Rimouski vous le diront, Boucard était quelqu'un qui enseignait toujours dans l'humour. Il trouvait toujours une façon de rendre la chose humoristique pour les garder éveillés. J'ai enseigné la biochimie structurale, qui est une matière plate. Puis donc, quand j'écris dans la presse aussi, c'est la même chose. Quand j'écris un bouquin, c'est la même chose. C'est la communication qui est le lien entre tout ça. Je prends ce que j'ai et j'essaie d'amener aux gens du mieux que je peux ce que j'ai en moi, c'est tout. Qu'est-ce qui vient en premier chez vous, l'humour ou la science, ou l'éducation, on va aller comme ça? L'humour ou l'éducation? Le mélange des deux, parce que je suis capable de faire de l'éducation sans l'humour, mais moi, c'est beaucoup la vulgarisation. Dans tout.
je parle de l'interculturalité, comment aider les gens à s'approprier ce pays qu'ils ont choisi, où ils sont arrivés par défaut aussi, parce qu'il y a des immigrants qui ne choisissent pas de venir ici, mais qui arrivent là parce que ce sont des réfugiés. Et comment les aider, c'est toujours de façon pédagogique, de façon imagée. Je retourne aussi beaucoup en arrière, donc je fouille dans ce que nos ancêtres faisaient avant. Les racines, pour moi, sont fondamentales. Ça me vient de l'agriculture, je pense. Soigner les racines. L'arachide, les racines sont importantes. Le mil, c'est pareil. Même avant que les épis arrivent à maturité, là, on rentrait dans les champs, on ferait juste titiller les racines un peu pour leur donner un petit choc. Puis ça faisait toute la différence. Et pour moi, je transfère tout ça qui fait Boucar, je le transfère dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est ça. C'est quoi votre message aux agriculteurs qui vous écoutent aujourd'hui? Merci. C'est un merci, parce que c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Si on avait ici là, une coupure d'électricité ou l'adversité qui coupe les camions qui arrivent dans les épiceries, là, pendant 3 semaines seulement, là, la plupart des gens ne sauront pas quoi manger parce qu'ils ne savent pas quoi faire pousser. Ils ne le savent pas. Puis quand on mange, on a tendance à banaliser la nourriture. Et moi, je dis ça aux enfants, non, on ne peut pas le banaliser, la nourriture. Ce n'est pas juste à cause de dire, comme font les parents traditionnellement, de dire qu'ailleurs, il y a des gens qui meurent de faim. Oui, c'est vrai, mais c'est juste que ça prend beaucoup d'efforts, sortir ça de la terre. C'est quand tu sèmes, là, tu prends, tu mets ça dans la terre, là, tu surveilles, tu donnes de l'amour à cette plante jusqu'à ce qu'elle te donne de quoi manger. Les plantes nous nourrissent via les agriculteurs aujourd'hui. Les plantes ont toujours nourri l'espèce humaine. L'espèce humaine ne fabrique rien. Rien. C'est un consommateur. Ce sont les plantes qui prennent la lumière du soleil, les sels minéraux qui sont dans le sol, qui font de la photosynthèse, qui génèrent des graines, qui génèrent des épis, qui génèrent des racines, qui génèrent plein de choses qu'on prend, qu'on mange directement, ou alors on prend ces choses et on donne ça à des animaux, et on mange indirectement les animaux. Mais chaque fois qu'on voit une plante qui pousse, on devrait dire merci. C'est ça. Et on dit merci à celui qui le soigne, parce que c'est ça la vérité. Les agriculteurs sont comme des aidants, dans le fond, là-dedans. Les agriculteurs sont importants, sont essentiels. La richesse d'aujourd'hui, c'est Boucar Diouf. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir.